Eh bien salut tout le monde, comment allez-vous? Bien, je l'espère, bienvenue pour ce nouvel épisode consacré à l'excellentissime jeu Rangers of Shadow Deep sur le scénario Le cimetière des âmes perdues. Nous allons donc continuer à travers cet épisode, cette vidéo, voir un petit peu ce qui va advenir du capitaine Alatristé et de sa bande de valeureux compagnons. J'en profite également pour vous signaler que dorénavant, j'ai ma page Facebook, ludiquement parlant, donc si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à me rejoindre dessus. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo et un bon épisode. Bon, ben, je vais quand même appliquer le plan que je m'étais fixé durant le second tour de jeu, c'est-à-dire activer Inigo pour venir aider Felipe, le chien de guerre, pour oxyre, on va dire, le spectre que voilà, ce qui permettra de traiter donc le point indice ici, le défunt mari qui doit retrouver la paix éternelle. Donc Inigo, je rappelle, a une action de mouvement de 7 pouces. C'est intéressant en fait de le faire bouger en même temps que le Wawaf. Donc là c'est du 8 pouces, on voit que je suis largement dessus. Donc je vais pouvoir engager au corps à corps avec mon chien de guerre le spectre. Je vais donc bénéficier d'un bonus au combat de plus 2, sachant que je bénéficie d'une valeur de combat de plus 1 à la base. Donc contre le spectre qui lui a un combat à plus 1. Donc c'est pas gagné, mais c'est jouable. C'est parti, le dé blanc pour Inigo, plus 3 au total. Je fais 15, ce qui est très honorable. Le spectre réagit, il fait 13, ce qui est très honorable aussi. Il fait 13 plus 1, 14, mais je le bats. Je le bats, donc j'ai fait 15. Son armure est de 10, donc je le bats de 5 points. Il prend 5 points de dégâts, donc le spectre est détruit puisqu'il n'a qu'un point de santé. Ça c'est super puisque ça me permet de gagner un point indice et donc j'ai tout intérêt à ramener mes fesses de ce côté-ci pour remporter, on va dire, le point d'intrigue de ce scénario. Ok, donc fin de l'activation pour Inigo. Maintenant il me reste mon ranger et un autre compagnon à activer. J'active mon ranger et un autre compagnon. Alors j'ai bien envie que Sébastien ait réglé son compte justement au spectre qui est ici. Parce que Sébastien tatane très fort avec son épée à 2 mains. C'est ce qu'il va faire. Donc première action, il va faire un mouvement. Il va engager au corps à corps le spectre qui lui fait face. Et donc il va taper très fort. Donc combat plus 4 donc sur le spectre. Alors Sébastien plus 4. Je fais un 10, 6 plus 4, 10, et le spectre, ouf, il fait un 13, un 14. Attention, c'est pas bon Sébastien, là tu as agi par péché d'orgueil, puisqu'en fait, le spectre remporte le combat. Et si je vérifie l'armure de Sébastien, il a une armure de 12. Donc je vais prendre des dégâts, puisqu'il a fait un total de 14. Donc je prends 2 points de dégâts. Sébastien est blessé par le spectre. Et alors pour symboliser ça, je vais mettre un dé pour afficher qu'il a pris 2 points de dégâts. La santé de Sébastien est de 12, donc il passe à 10 de santé. Bon, ça va, hein, ça aurait pu être pire. Du coup, j'avais pas un bonus, moi, justement, avec mon armure lourde, là. Faut que je vérifie ça, parce que normalement je prenais 2 points de santé. Je vérifie rapidement le truc. En fait, le bonus d'armure de plus 2 est déjà intégré sur l'armure d'origine que j'ai. Normalement, c'est 10 d'armure de base,
Et comme j'ai une armure lourde, je rajoute plus 2. Donc j'étais bien à 12, il n'y a pas de souci. Donc j'ai bien pris 2 points de dégâts. Du coup, je vais activer mon Rangers. Mon Rangers, il va se déplacer au contact du spectre, puisque je vais tenter de l'apaiser. Après tout, pourquoi pas tenter de le faire, puisque moi, j'ai la force intérieure qui va me permettre, c'est une capacité héroïque, hein, je peux l'activer une fois par scénario, qui va me permettre d'ajouter plus 5 à mon test de volonté, d'accord ? Sachant que je pourrais l'ajouter à l'issue de mon résultat au jet de dés. Donc je vais faire un déplacement, vous l'aurez compris, ici, en contact du spectre. Voilà, je vais dire, hé Coco, il est temps de se calmer, hein, de retourner paisiblement. Je vais faire mon test de volonté, sachant que je prends un malus de 2 à cause justement de l'âme torturée. Ma volonté à la base est de 4, donc elle passe à 2. Donc c'est parti pour le jet de volonté pour essayer d'apaiser l'âme torturée. Ok, on lance le dé, donc plus 2. Putain, je fais un 9 de mes Kuyoski au bord de l'eau, donc ça fera un 11. Donc je ne vais pas utiliser ma capacité héroïque, ça vaut pas le coup, puisque plus 5, ça me ferait un 16. C'est pas suffisant, il me faut un 20. Je rappelle que le seuil de difficulté est de 20, donc c'est pas gagné cette histoire. Donc fin de l'activation de la phase des Rangers, des Rangers, on va passer à la phase des créatures. Et évidemment, on va commencer par la créature qui est ici, puisque pourquoi s'arrêter en si long chemin maintenant qu'on a réussi à entamer le plus balèze des compagnons du capitaine, à la Tristé, c'est-à-dire Sébastien. Donc on va procéder au jet de combat. C'est parti. Donc ça n'a pas changé, hein. J'ai plus 1 pour le spectre au combat et plus 4 pour notre cher Sébastien. Allez, on va commencer par le spectre. Plus 1. Mon Dieu, il fait un 17. Allez Sébastien, ne te laisse pas avoir. Plus 4. Ah quand même, plus 4. Ah, 18. Oh là là, je l'ai battu d'un, dis donc. Grâce à mon plus 4. Donc je l'ai battu. Donc ça fait 18 dans ses dents. 18, sachant que son armure est de 10. Il se prend donc 8 points de dégâts plus majoré de 2 grâce à mon arme à deux mains. Donc vous l'aurez compris, le spectre, il se fait tataner la face par Sébastien. Bah ouais, fallait pas l'énerver Sébastien, hein. C'est un templier, hein. Il est rouquin, il boit de la bière, il est pas là pour enfiler des perles. Ok, donc un spectre de plus sur le compte des Rangers et de ses compagnons. Très bien, ça c'est fait. Maintenant, on va procéder justement à l'activation des autres créatures maléfiques. Et donc, on va activer le spectre qui est ici, qui va réaliser un premier déplacement de 6 pouces en direction donc, du garde qui s'est avancé imprudemment à travers le cimetière. Et sa deuxième action, justement, ça va être de l'engager largement. Pourquoi ? Puisque, même si je ne fais que 3 pouces de mouvement, donc là au loin, ses amis l'interpellent, qui disent « Attention, sur le côté, fais gaffe à toi !» Trop tard, le spectre surgit et attaque notre garde par le flanc, comme c'est bien dit. Fin de l'activation de ce spectre. Nous allons maintenant activer les 2 derniers spectres restants, ceux qui sont arrivés durant la phase d'événement, je rappelle. Donc le premier va se déplacer de 6, c'est parti, il arrive ici, très menaçant, attention. Là c'est intéressant puisque il faut qu'ils attaquent celui qui a la santé, le premier je crois. Enfin celui qui a la santé la plus basse je crois, j'ai cru voir ça quelque part. Bon lui première action de mouvement aussi, 6. Alors normalement on doit toujours finir chaque action, mais bon là c'est entre nous après tout. Allez, on va pas faire de jaloux, le spectre va engager le chien qui est ici et celui-ci va engager notre héros qui est là. Je crois que de toute façon, il n'y a même pas besoin de vérifier, on était bien largement... Ah, quoique, non, on n'y est pas en fait. 3 pouces, ça fait arrêter ici. Mais comme je me retrouve à 1 pouce, si, on peut forcer le combat, je suis désolé. Donc, maintenant, fois de jour, il y aura bien engagement des 2 spectres contre Inigo et contre Felipe, le chien de guerre. Ok, ça c'est fait. Ok, on va passer à la phase de Book. On va passer à la phase des compagnons restants. Donc on va activer donc notre mousquetaire qui est ici présent, qui va faire une action de mouvement en direction de Louis. Je crois que c'est c'est ça, le garde.
Donc Emilio va se déplacer de 6 pouces. C'est parti, 6 pouces de mouvement. Voilà. Et sa deuxième action, ce qu'il va faire, c'est qu'il va en profiter. Alors, est-ce que je peux forcer le combat, là? Peut-être, hein, si je suis à 1 pouce... C'est ça? Ah non. Eh ben non, je le contacte pas. Curieusement, je n'arrive pas à le contacter. Bah écoutez, vous savez quoi? La deuxième action, je vais la dépenser pour recharger le mousquet. Puisque je peux faire ça. Parce que je rappelle effectivement qu'à chaque fois qu'on active un personnage dans Rangers of Shadow Deep, une action doit être nécessairement un mouvement, sauf exception. Et le rechargement d'une arbalète en fait partie. Ça c'est fait. Du coup, le compagnon qui est ici, d'accord, ben lui, il va combattre le spectre. Hein, donc j'ai une hallebarde. Alors c'est vrai que pour l'instant, Louis n'a pas vraiment combattu. J'ai quand même plus 3 au combat. Je pense que c'est grâce à l'hallebarde. Donc c'est parti, plus 3 en combat contre le spectre. Ok, on commence donc par notre ami Louis, plus 3. Je fais un 9, le spectre réagit, il fait un 17 plus 1, ça fait 18, putain, ça fait 18, là ça va faire mal les amis. 18, sachant que Louis a une armure de 11, mon dieu, je suis mal. Donc j'ai dit combien 18, donc ça fait 7 points dans les dents, sachant que j'ai une santé à 12, d'accord. Donc il me reste 5 points de santé. Ah mon dieu, ma vie est nulle. Voilà, j'ai été grièvement blessé par le spectre. 5 points de santé, pauvre ami. J'ai préféré changer le système, parce que lui il avait pris que 2 points de dégâts, donc il lui restait 10 points de santé. Donc là maintenant on sait qu'il lui reste bien 10 points de santé. Et par contre à notre pauvre ami Louis, il ne lui reste plus que 5 points de santé. Alors j'ai peut-être fait une connerie, j'aurais peut-être dû engager justement, dépenser ma deuxième action de mouvement pour venir engager le spectre, même si je n'attaquais pas, mais il aurait eu un soutien. Ça aurait réduit, on va dire, le nombre de dégâts subis, mais bon, on ne peut pas deviner à l'avance comment les combats vont se résoudre, surtout avec le système de dés de 20. Ok, et il ne me reste plus que Felipe, mon chien de guerre. Ok, donc on active Felipe, plus 1 en combat contre le spectre ici, plus 1, alors même si tout le monde est un petit peu en contact, il n'y aura pas de soutien, hein, parce que c'est, voilà, lui n'est pas en soutien avec lui, et inversement, bon, tout ça s'annule, donc là c'est du mano à mano, comme on l'a dit, hein. Donc c'est parti, je lance le dé pour Felipe, plus 1, vas-y mon chien, oh putain, un 3, c'est lamentable, le spectre réagit, il fait un 9, donc 10, donc il bat, mais il y a par contre, si je fais 10, que je soustrais à l'armure de Felipe, le chien de guerre, il s'avère que j'ai une armure de 10. Donc ça va, Felipe s'en sort bien, il a failli se faire blesser, mais il a esquivé, on va dire, le coup du spectre. Ceci met fin à la phase de nos compagnons, on va pouvoir attaquer la phase d'événement de ce 3e tour de jeu. Ok, c'est parti, je pioche une carte et je retourne, il s'agit du 5 de pique. Et qu'est-ce que nous dit le 5 de pique sur ce scénario au niveau des événements? Un cri déchirant. Chaque héros à 8 pouces ou moins d'un marqueur indice doit passer un test de volonté d'un seuil de difficulté de 8. Pour chaque point manquant, il perd un point de santé. Donc 8 pouces ou moins. 8 pouces ou moins. Donc c'est bon, on n'est pas. Par contre, malheureusement, je crois que Louis, le garde, s'y trouve. Mon Dieu, allons vérifier ça tout de suite parce que vous voyez, le point indice, il est là. Et 8 pouces, et c'est bien ce que je pensais. Il y est. Donc c'est le Nazgûl, là, le spectre, qui a lancé son cri là pour le terroriser. Donc je dois faire... attention... qu'est-ce qu'on a dit un cri déchirant, seuil de difficulté de 8. Alors, le problème, c'est que comme j'ai l'âme torturée, qui est toujours en jeu, vous savez, le machin là, qui est là, et qui me met un -2 sur la volonté, déjà. Donc, ce qui fait que Louis, si on regarde sa carte de profil, il a une volonté de 2, de plus 2, mais là, il tombe à 0, à cause de l'âme torturée. Ah, super. Donc je n'ai pas de bonus, donc je vais lancer mon dé de 20 en espérant faire un 8 ou plus. On lance le dé, allez, un 8 ou plus, vas-y, Louis.
Oui, oui, c'était bon. Donc Luis ne perdra pas de points de santé supplémentaires, c'est déjà bien. Ok, et du coup, on va aussi rajouter un spectre supplémentaire hein, sur la surface de jeu, puisqu'on arrive à la fin de ce troisième tour de jeu. Donc on lance le fameux 2d10, et la direction m'indique que, oh mon dieu, ça va être de ce côté. Putain, c'est pas terrible ça, le pose à Inigo, putain, j'ai intérêt d'envoyer quelqu'un aller les aider. Parce que sinon ça va s'avérer être très compliqué. Donc 2, 6... Ah, il est pas loin, hein. Oh la vache. Ça a pris. Oh mon dieu, il surgit de la tombe, là, vous avez vu, il surgit de la tombe. Il vient aider, il sent là, il sent que là c'est désespéré, là, il sent que, voilà. Ok, donc on arrive à la fin de ce troisième tour de jeu, on va pouvoir attaquer le quatrième tour de jeu. Et pour l'instant, j'ai pas rempli beaucoup d'objectifs, on va dire. Inigo était bien parti, maintenant le problème c'est qu'il est un peu moins bien parti. Je vais peut-être envoyer des renforts de ce côté, parce que sinon on va pas y arriver. S'il y a lui, éventuellement, qui peut jouer cet objectif, tant pis au détriment. Ou alors j'envoie Sébastien l'aider, vous voyez ce que je veux dire. Et peut-être tant pis, laisser l'arme torturée et envoyer le capitaine à l'Atristé venir aider. Mais il ne sera pas sur ce tour-ci, il sera qu'aussi un quatrième tour. Ouais, mais bon, j'ai pas trop le choix. Ok, donc fin de ce troisième tour de jeu. On va attaquer donc le quatrième tour de jeu. C'est parti. On va commencer par le capitaine à l'Atristé qui va retenter justement d'apaiser. Je vais peut-être le tenter une dernière fois d'apaiser cette putain mégarée de... Enfin bon, bref, je vais rester poli. Donc c'est parti grâce à ma force intérieure. Donc, tiens, faut pas que j'oublie aussi que j'ai le pouvoir de guérir, hein. Ça peut être intéressant. C'est parti, c'est parti. Alors, je vais lancer. Donc, j'ai moins un malus de moins 2, hein, grâce à cause de l'âme torturée, ma volonté passe à plus 2. C'est parti, on va procéder donc au jet de volonté. Allez, go, vas-y, mon pote, vas-y, on y croit. Le capitaine, là, plus 2. 15, 17, et là, les gars, écoutez bien, je fais péter justement ma capacité héroïque qui consiste à libérer ma force intérieure, parce que je suis quelqu'un qui a une force intérieure supérieure. Donc je rajoute plus 5 à mon test de volonté, donc 17 plus 5, ça fait 22, sachant que le seuil de difficulté était de 20, et là, alléluia, voilà, on fait péter les scores, on fait péter la braguette. Si vous me permettez l'expression, il s'avère que donc, comme on a réussi à le test, on a apaisé, et donc l'âme est bannie. On l'a bannie, on a réussi. Ah, voilà une très bonne nouvelle sur ce quatrième tour de jeu. Oh là, c'est plus fort que moi. Je m'en vais, je suis libéré. Merci. Ah, voilà, ça c'est fait. Donc c'est bien parce qu'on va gagner des putains de points d'expérience grâce à ça. Donc il me reste une deuxième action et bon bah là ça va être un mouvement, ça c'est clair, et je vais peut-être essayer, je vais aller là-bas, tant pis. C'est Sébastien qui ira aider le jeune Inigo, du moins s'il n'arrive pas trop tard, pour redonner des points de santé. Donc déjà je fais mon déplacement, sachant que le capitaine à l'Atristé se déplace de 5. Donc 4 pouces, pardon, excusez-moi, ça me bordel. J'arrive ici, puis un pouce de supplémentaire, hein, ça m'amène là. Je reviens en fait, hein, parce que je suis sorti du champ. Voilà, donc je suis arrivé ici à l'issue de mon déplacement de 5 pouces. Et je voudrais utiliser mon sort de guérison, portée 6 pouces. Donc je suis bien dessus. Le problème, s'il faut que je vérifie si je dois dépenser une action pour l'utiliser. Est-ce que c'est une capacité héroïque ou un sort? Je vais vérifier ça tout de suite. Malheureusement, c'est un sort, donc je dois dépenser une action. Je n'ai plus d'action sur ce tour pour pouvoir le faire. Dommage, puisque j'aurais pu essayer de lui redonner des points de vie. Alors par contre, ce que je peux faire, puisque maintenant je peux activer jusqu'à 2 compagnons, je vais activer justement mon mousquetaire qui est ici, d'accord, non pas pour tirer, puisque je n'ai pas droit de le faire, puisque le spectre est engagé en combat avec un de mes alliés, mais je vais faire une action de déplacement pour arriver ici, venir en soutien en fait, ou alors tant pis, hein, est-ce que je prends le risque de jouer le 3e point d'indice de ce scénario? Ça peut être jouable aussi, hein.
Ça va jouer. Ouais, mais bon, non, 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 parce que lui, il reste plus que 5 points de vie, donc il peut vite passer de vie à trépas, out. Mais quoique. Ah, j'hésite, hein, j'hésite. Donc notre mousquetaire, Emilio, se déplace de 6 pouces. 6 pouces, ça ferait ça. Je vérifie, hein. 6 pouces. Alors je vais vous montrer où ça nous mène. Hein. Et 6 pouces, et après je rajoute les 3 pouces. Et là, je peux jouer l'objectif. Là, je suis à 2 pouces, en fait. Ouais, tant pis, je vais faire ça. Tant pis, mon ami, comment tu t'appelles déjà Louis, tu étais sympa, mais la mission prime avant tout. La mission des Rangers prime avant tout. Donc, je vais faire 2 actions de mouvement. Alors, je suis pas obligé de forcer le combat. Hein. Même moi, si je passe à 1 pouce, les créatures, elles, forcent automatiquement le combat. Mais nous, on a le choix. On le fait ou on le fait pas. Donc je ne vais pas forcer le combat. Donc première action de mouvement, 6 pouces, ça m'amène ici. Deuxième action de mouvement, je réduis ma valeur de mouvement par 2. Donc ça fait 3 pouces. Là j'ai vu qu'il n'y avait que 2 pouces. Donc j'arrive direct sur le pion indice qui est là-bas. Et on va pouvoir révéler ce point d'indice. Ok, donc je vais lancer le fameux dé de 20 pour révéler l'indice. C'est parti. 10. Le spectre est celui d'une petite fille. Ok, et qu'est-ce qu'il nous dit, cette petite fille? Le spectre est celui d'une jeune enfant attristée que sa pierre tombale soit renversée et abîmée. Le seul moyen de lui rendre le repos est de réparer sa tombe, comme si j'avais que ça à foutre. N'importe quel héros peut tenter de remettre en place la pierre tombale. Il faut pour cela être au contact de la tombe et dépenser une action. Cela peut remplacer l'action de déplacement permettant d'effectuer jusqu'à 2 tests par tour en dépensant toutes ces actions. Et réussir un test de force a quand même seuil de difficulté de 20. À chaque tentative ratée, vous bénéficierez d'un bonus de plus 2 aux tentatives ultérieures, quel que soit le héros tentant le test. Ce bonus est cumulable. Une fois la pierre tombale remise en place, vous avez offert le repos au spectre. Super, enfin, c'est pas encore gagné cette affaire. Ok, bah lui de toute façon c'est mort, puisque Louis a dépensé ses 2 actions de mouvement pour révéler ce pion indice. Donc seuil de difficulté de 20 et de force. Sachant qu'on gagne un bonus de plus 2 pour chaque tentative et qu'on peut cumuler justement, on va dire, les soutiens. Ok, très bien. Ok, alors moi par contre du coup je vais activer, je vais prendre le risque, il est fort, mais je vais quand même prendre le risque de l'envoyer là-bas pour aider Inigo. Parce que si je ne fais pas, Inigo il va passer via Trapa. Alors par contre son mouvement, il a une armure très lourde. Donc j'ai qu'un mouvement de 5, je vais me déplacer un total de 8 pouces au total, puisque je vais faire 2 actions de mouvement pour aller le plus vite possible. Alors peut-être que je peux couper, excusez-moi le dé. Et oui, je vais pouvoir couper, c'est intéressant. Courage Inigo, jeune ami, jeune voleur. D'ailleurs, rends-moi la bourse que tu m'as subtilisée la nuit dernière. Hop. Ce qui fait qu'au tour 5, je vais pouvoir aller les aider et faire le ménage. Ce qui met fin à la phase des Rangers, puisque j'ai activé mon Rangers et 2 de mes compagnons. Donc maintenant, on va jouer la phase des créatures. On va commencer par cette vile créature, ce spectre, donc qui s'en prend décidément à notre pauvre garde Louis, qui est déjà gravement blessé. Pour rappel, il ne reste plus que 5 points de vie. Et donc le spectre va tenter de finir le travail. Donc c'est parti, on ramène la piste à départ ici. Hop, je vais mettre celle-là, j'espère que vous verrez bien. Non, pas trop, bon c'est pas grave. Alors attendez, on va faire comme ça. On place un peu, voilà, c'est parti. Des blancs pour Louis, donc c'est le spectre qui attaque. Hein. Plus 1 à son combat. 6 et 1, 7. Ok, allez Louis, tu as plus 1 en combat aussi. Ah non, tu as hallebarde toi. Je crois que tu as un petit bonus en combat. Oui, tu as 3 en combat grâce à ton hallebarde. Vas-y, vas-y, fais-lui mordre la poussière. Non, tu te fais de moins. Plus 3. 3 et 3, 6. Combien il a fait l'autre? C'était pareil, non, je crois. Je crois qu'il y a égalité, non? Je crois qu'il y a égalité. Je vais retourner en arrière parce que le dé a bougé. Je suis désolé. Donc, après vérification, il s'avère que le spectre a perdu d'1 point 7 à 6. Bon, c'est pas terrible, 7, sachant que Louis, et je vais pas m'en plaindre, a une armure de 11, donc Louis n'est pas blessé. Donc il s'en sort bien, il a réussi à parer l'attaque du spectre. Très bien. Maintenant, on retourne de l'autre côté du cimetière pour voir comment le combat se déroule entre Felipe, le chien de guerre, et Inigo, le voleur.
Ok, et donc on va commencer par lui qui s'en prend à notre chien de guerre. Donc là on a vu depuis le départ, il y a parfaite égalité entre le chien de guerre et le spectre. Donc c'est parti, le spectre frappe en premier, il est cassé, je recommence. Hop, il fait un 14 plus 1, 15, c'est un très bon jet. Je lance le dé pour le chien. Il fait un 9 plus 1, 10. Là, c'est pas bon. Donc, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, si je vérifie l'armure naturelle de notre chien de guerre, j'ai une armure à 10. Donc, ça veut dire que là, Felipe se prend 5 points dans les dents. Il ne lui reste plus que 3 points de santé. Notre pauvre chien de guerre a été mortellement blessé par le vil spectre qui est ici. Ok. Ensuite, dans la foulée, on va passer donc à l'attaque du spectre sur Inigo le voleur. Donc Inigo, je crois que là aussi c'est pareil, je vérifie vite fait ses caractéristiques. Inigo a plus 1 en combat, 10 d'armure, donc c'est kiff-kiff avec le spectre. Le spectre attaque plus 1, il fait 19. Oh là là, Inigo fait un 20, ce qui est une réussite critique. Alors je vous montre, hein, comme quoi j'ai pas triché. Attention, j'ai baissé un peu la caméra. Voilà, regardez ce magnifique 20. Donc ce qui fait que là, je fais un coup critique, je remporte systématiquement le combat et je rajoute plus 5 de dégâts puisque c'est un coup critique. Et donc, ce qui veut dire que le spectre qui est ici, il s'est pris quand même 15 points de dégâts dans la tête, hein, sachant qu'il a une armure de 10. Et il est mouru. Bravo, Inigo, ça fait. Et donc, c'est son deuxième spectre, hein, tout seul, comme un grand, qu'il a abattu. Et là, c'est intéressant, puisque durant ma phase des compagnons, je vais pouvoir me replier sur la tombe derrière moi. Mais attention, c'est pas fini, puisqu'il reste lui. Et lui va venir engager, en fait, directement notre propre chien de guerre qui va aller se sacrifier pour que Inigo, son jeune maître, puisse remplir l'objectif de sa mission. Ouais, je sais, c'est lamentable de laisser son chien comme ça, mais bon, nécessité faisant foi, n'oubliez pas que cela peut sauver aussi des vies. Ici, pas vraiment, mais peut-être dans un autre scénario, on en reparlera. Ok, donc c'est parti, donc le spectre qui est là va faire son déplacement. Quoique, attention, il y en a un qui est pas si loin que ça, je relève un peu, vous allez voir, hop, regardez qui est là, mais nous avons notre cher Templier qui est ici. Alors si on mesure la distance avec le chien, là on est à un peu moins de 4 pouces, et là, ouais non, il va s'en prendre au chien. Il va aller s'en prendre au chien. Donc c'est parti, le spectre se déplace. Donc malgré les appels provocateurs de Sébastien, hein, le Templier, qui dit viens là, espèce de là, viens t'en prendre à moi, plutôt que putain des chiens. Bon, il dit pas putain des chiens, il aime bien le chien. Felipe. Mais bon, le spectre, hein, il est lâche, hein, et voilà, et c'est lui qui a le moins de points de vie, en plus il est blessé. Donc je rappelle, oui, n'oublions pas qu'il ne reste plus que 3 points de santé à notre pauvre chien. Et en plus, le drame va arriver. Pourquoi? Puisqu'il va avoir le soutien du spectre qui est déjà engagé avec lui, donc il va bénéficier de plus 2. Donc le combat du spectre là passe à plus 3, alors que notre pauvre chien reste à plus 1. C'est parti, attention, on lance le dé avec le spectre, plus 3 de bonus. Il fait un 6, plus 3, ça fait 9. Et je lance le dé pour Felipe. Allez Felipe, te laisse pas faire mon chien, plus 1 en combat. Bon, ça fait un 1 plus 1, ça fait un 2. Donc il se fait battre. Mais il s'en sort quand même bien, puisque son armure naturelle, on va dire, le protège, puisque 6 plus 3, ça fait 9, son armure est de 10, donc il n'est pas blessé, il survit encore pour quelques tours. Du moins, sur ce tour, il survit, et ça, c'est déjà bien. Donc on peut imaginer que Felipe se bat comme un diable pour protéger le jeune Inigo, faire barrage de son corps face aux spectres qui sont là et qui sont très 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 menaçants. Ceci met fin à la phase des créatures. On va passer à la phase des compagnons. On va mettre fin à ce suspense intenable. On va activer Inigo, le jeune voleur, qui va réaliser un mouvement de 7 pouces. Hein. Donc là, de toute façon, c'est 6 pouces, ce sera largement assez pour revenir sur la tombe de la pauvre vieille dame qui pleure son défunt mari. Inigo, il retourne donc avec le pion indice, que voilà. Et donc là, il n'y a même pas besoin de dépenser d'action, puisque il est dit
sur le chapitre de la vieille dame, donnez alors un pion indice au héros qui doit terminer un déplacement au contact de la tombe de la vieille dame pour lui offrir le repos. Donc ça veut dire que là, Inigo remporte cet objectif d'intrigue pour le compte de ses compagnons. C'est super. Donc voilà, bravo Inigo, bravo à toi. N'écoutant que son courage, décide d'essayer d'en finir avec le spectre qu'il a attaqué et mortellement blessé. Et le truc, il prend un risque parce qu'il lui reste plus que 5 points de vie. Il pourrait attendre le tour numéro 5 pour que justement le capitaine Alatristé puisse effectuer son sort de guérison. Et donc le capitaine lui dit tiens bon Louis, tiens bon, mais Louis il peut pas attendre, il sent que voilà il est menacé, donc il va quand même tenter le tout pour le tout. Donc je rappelle quand même qu'il a un bonus de +3 grâce à son arme hallebarde. Il va lancer son dé d'attaque, c'est fait. Il fait un 2 malheureux, un petit 2 de merde, donc ce qui lui fait un 5 de total. Le spectre réagit et lui fait un 6 plus 1, 7. Il s'en sort bien, donc le spectre remporte le combat, mais ne le blesse pas, grâce à son armure, il est protégé. Donc Louis continue à tenir bon. On va ensuite activer le dernier membre du groupe, si je ne m'abuse. Il s'agit de Felipe, le chien de guerre. Le chien de guerre Felipe est activé, mais je rappelle que dans les règles, lorsqu'on active un personnage, on n'est pas tenu de faire quoi que ce soit. Et c'est ce que je vais faire, je ne vais pas prendre le risque de déclencher un combat, alors que je suis mortellement blessé et que je n'ai vraiment pas l'avantage de mon côté. Je risque de me faire mettre hors de combat. Donc le mieux, c'est que je reste là à tenir, puisque je sais que le 5e tour de jeu arrive, et qu'à partir de là, Sébastien, qui est en embuscade, va pouvoir venir m'aider, et voir peut-être se débarrasser d'une, ou voire des 2 créatures. Donc affaire à suivre, on va dire, pour le début de ce 5e tour de jeu. On va passer du coup à la phase d'événement. Donc on va tirer la fameuse carte d'événement, et on va rajouter donc un spectre. Donc de manière aléatoire sur la table. On procède au tirage de la carte événement et ça sera un 6 de pique. 6 de pique, qu'est-ce que nous raconte ce 6 de pique? Alors, 6 de pique. Vigueur surnaturelle. 2, oh mince. 2 specs, chacun à côté d'un marqueur indice déterminé au hasard. S'il ne reste plus de marqueur indice, placez ces specs le plus près possible du centre de la table. Jusqu'à la fin du prochain tour, tous les specs bénéficient d'un bonus de +2 en combat. Alors, qu'est-ce qu'il me reste comme marqueur indice? 2 specs, chacun à côté d'un marqueur indice déterminé au hasard. Mais le problème, c'est que j'ai aucun spectre à côté d'un marqueur indice. Ils sont tous disséminés à travers la table. Alors, comment je vais le jouer, ça? Et voilà mes amis, ainsi s'achève ce second épisode. Nous avons réussi à remplir un des premiers objectifs, il en reste 3, et je tiens quand même à signaler qu'il nous reste que 2 tours de jeu, le 5 et le 6, pour pouvoir finaliser cette mission. Et franchement, au vu de la situation, c'est pas forcément gagné. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le j'aime et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, prenez soin de vous. Bon jeu et je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao.